Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est un tuto avec le Crafty Plus. Comment mettre une batterie amovible avec ce vaporisateur. Tuto assez simple, il faut juste être bricoleur avec de la patience. Je vais vous expliquer tout ça. Alors bien sûr, vous pouvez partager la vidéo, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Donc écoutez, je vous en prie. Alors ce Crafty, malheureusement, il n'a pas de batterie amovible. Voici un Crafty, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, on le recharge par ici. Et puis, l'autonomie pêche un peu. 2, 3 ou 4 sessions, ça dépend toujours de la température, ça dépend toujours de la durée. Enfin bon, en moyenne, c'est plutôt assez moyen. C'est bien l'inconvénient avec ce vaporisateur-là, puisqu'il fait beaucoup de saveur, vapeur, mais c'est l'autonomie qui est un peu moyenne. Alors, et là, Alex, un membre du groupe Le Petit Guide du Vaporiste, a trouvé la solution. Un grand merci à lui pour avoir réalisé le travail. C'est lui qui l'a fait, nous allons le voir ensemble. Nous allons faire un démontage. Après, il nous a fait une petite vidéo. Je vais l'insérer. Je vais faire un montage pour une fois. Et après, j'essaierai de le remonter assez vite. Il faut faire attention au fil. Je vous expliquerai tout ça. Voilà. Lui, il a fait une petite vidéo en accéléré que je vais insérer après le démontage. Alors voilà. Bon, on va regarder ce fameux Crafty Plus Plus. Du coup, le voici. A priori, il ressemble bien à l'autre. Mais c'est là où il y a toute la différence. C'est ça. Voilà. Par rapport à celui-là. Alors allons-y. Donc, juste pour vous dire qu'on aurait pu garder le touilleur et puis le port USB. Mais pour la commodité, vu qu'on ne peut pas mettre la dernière vis qui se trouve ici, eh bien, là, je l'ai condamné. Et comme c'est une batterie amovible, on peut se brancher sur un chargeur externe. C'est plus étanche aussi. Voilà, donc je vais... Alors, il fonctionne, mais quand je l'ai donné, il avait un message d'erreur. C'est pour ça que je l'ai donné. Je n'aurais peut-être pas donné un qui fonctionne pour faire les essais. Et celui-ci, voyez, voilà. Voilà le message d'erreur qu'il avait. Mais c'est pour vous dire que sans ce message d'erreur qu'il avait avant, eh bien, vous voyez, il pourrait fonctionner. Ou alors, si je mettais cette coque-là sur celui-ci, ou si je prenais le circuit imprimé sur celui-là, eh bien, il fonctionnerait. Là, je ne l'ai pas fait, celui-ci est neuf, et j'en ai pas d'autres. Mais c'est pour vous dire, puisque je ne sais pas, pour le remontage, si je vais le faire entièrement, c'est pour vous faire voir que là, le courant passe, tout marche. Et regardez la finition, ça se passe comme ça. Voilà. Donc, écoutez, maintenant que vous avez vu comment ça se passe, eh bien, voilà, il suffit de démonter le pas de vis, le couvercle, et puis là, nous avons la batterie amovible. Attention à mettre le plus vers le haut. On le met, on l'enlève, on en prend une autre. Et donc, ça permet bien sûr d'avoir plusieurs batteries dans une soirée, de ne pas être encore coincé par cette fameuse autonomie. Par rapport à celui-là, on voit bien la différence. Donc écoutez, on va démonter ça quand même pour vous faire voir un peu comment il faut faire, comment s'y prendre. Mais sur sa petite vidéo en accéléré, c'est assez bien explicite. Donc la batterie, bien sûr, elle est là.
Hein. Il suffira donc d'acheter le porte-batterie qui se trouve là, que nous allons voir. Je vais mettre le lien sous la vidéo en description. Et puis, il vous faut vraiment très peu de matériel. Hein. Un tournevis qui va bien, hein, et spécial. Hein, j'avais acheté une boîte pour le Mighty quand j'ai démonté pour changer les batteries. Hein, vous pouvez retrouver la vidéo par ici. Et puis, il vous faut du scotch d'électricien, une gaine thermo-rétractable. Enfin, il vous faut vraiment pas grand-chose, même pas de fer à souder. Donc, eh bien, écoutez, on va le démonter. Donc là, forcément, j'enlève mon scotch. Je ne sais pas si je le remettrai après. Alors, le plus difficile, c'est pas de faire le trou. Hein. Pour faire le trou, il suffira de prendre la chose qu'on a achetée, le porte-batterie, de faire un petit traçage au crayon. Vous allez voir, après, on découpe à la pince coupante, on finit au ponçage. Et le plus embêtant, c'est de poncer les deux parois pour qu'on puisse assez bien le refermer. Donc là, j'enlève le fameux scotch. Et puis, vous voyez, ça se présente comme ça. Hein, il manque une vis. Et plus on ponce, plus on pourra le resserrer. Mais là, c'est déjà pas mal du tout. Allez, on y va. Ouais, pas sûr que je le remonte. Hein. Je ne voudrais pas faire une vidéo non plus trop longue. Donc, on y va. On dévisse. Il y a donc 4 vis sur le Crafty. Et là, nous allons dévisser les 3 vis, puisque la 4e est manquante. À l'occasion aussi de vous faire voir souvent la panne, et je me demande si la panne, j'avais essayé de chanter, de couper. Je vais vous faire voir quand même, puisqu'on y est. Le thermostat, ça coûte 1 €, et c'est souvent une petite pièce là qui est en panne, et pour ça, souvent, il faut l'emmener à la réparation. Donc voilà. Voilà comment c'est fait. Et puis donc, ici, voilà, il faut donc, sur les deux parties, faire le ponçage et puis c'est ici où il faut beaucoup poncer. Vous allez voir sur la vidéo, c'est assez long, c'est ça où il faut être patient, parce qu'il faut vraiment que ça soit plus fin, le capot. Donc là, nous avons le système, c'est comme ça. Et donc, où il faut faire attention, c'est à ces 2 fils qui doivent être de chaque côté du trou. La sonde, pour voir si ça chauffe de trop, hein, la sécurité, il faut qu'elle passe par-dessus. Et puis, bien sûr, ici, il faut qu'il y ait 2 fils. Ça, c'est justement le fil du thermostat. Il soit bien dans ses encoches. Et là, les 4 fils aussi, ou 3-4 fils, qui soient les 2. Il y a des encoches exprès. Alors, regardez comment ça se passe. Donc, on enlève ça. Donc, c'est tout simplement la sécurité. Ici, nous avons là. Ça, on va l'enlever. Et voilà. Donc ici, pareil, comme vous voyez, ça a été énormément poncé pour avoir les 2 côtés. Voilà. Et donc ici, c'est ce qu'on achète. Je ne sais plus le prix, mais c'est pas bien cher. C'est indiqué, vous allez voir. Et donc, le fil noir, ici, la gaine thermo-rétractile, pour pas qu'elle touche le circuit imprimé. Ici, c'est juste scotché parce qu'une soudure, ça fait de l'épaisseur. Mieux vaut ne pas en faire. Et puis, c'est tout. Et là, il suffit de raccorder et puis de serrer.
Donc c'est ça qu'on achète, c'est ça le porte-batterie. Et toujours un côté haut, voilà. Et donc je voulais vous faire voir, est-ce que je vous faire voir bon, puis je le démontrerai peut-être, je le remontrerai peut-être pas, hein, parce que vous voyez, ces deux fils aussi doivent passer, comme ça. Mais bon, c'est assez simple, hein. Et je vais quand même vous faire voir, allez, je vais vous faire voir le tout. Je le remontrerai peut-être pas. Voilà, donc ça c'est le circuit imprimé. Et là, je pense qu'il y a un souci, hein, parce qu'il a le message d'erreur. Voilà, je vais vous expliquer. J'ai enlevé le thermostat pour voir si ce n'était pas le thermostat qui ne marchait pas. Et je vais vous le faire voir au point où on en est. J'essaye d'aller vite et donc c'est un petit peu embêtant. Il y a deux petits clips là. Voilà. Donc hein, le bol est en plastique, hein, le haut du bol, hein, comme je l'ai déjà précisé dans d'autres vidéos, hein. Il y a beaucoup de playlists, il y a du Crafty, du Mighty, vaporisateur à la demande, vaporisateur Dynavap, tout ça vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et souvent, vous voyez, c'est ça qui tombe en panne. Alors j'avais essayé de l'enlever, de le chanter, et je l'ai ressoudé, puisque ce n'était pas là le problème, ou je ne sais pas. Mais c'est souvent cette petite pièce qui est en panne. Alors voilà. Donc bah écoutez, là maintenant, écoutez, je l'ai démonté, voilà. Et puis, je vous ai fait voir un peu comment ça se passe pour les fils. Eh bien, on va regarder la vidéo d'Alex, 10 minutes. Hein, elle est là. Allez, on la met. Et puis, je vous reprends après. À tout de suite.
Bon, j'espère que la vidéo d'Alex donc vous a fait bien comprendre le ponçage, comment on fait pour ouvrir voilà, le trou qui est là, de chaque côté. Hein. Donc, bah écoutez, le remontage, bon, bah le remontage, hein, ça va être trop long. Mais enfin, bon, c'est pas compliqué du tout, parce que bon, là, on remet dans le bon sens. Donc la petite pointe, enfin ça, vous n'avez même pas besoin de l'enlever, hein. Là, je l'ai enlevé, pour vous faire voir comment c'était mis. Ça, c'est le four. Hein. Et donc, il suffit de la petite pointe, elle est là. Voilà, ça, c'est engagé. Après, il suffit de mettre ça sur le dessus. Après, on va quand même essayer si on y arrive. Après, de mettre ça. C'est ça qui est un peu embêtant à mettre, alors je ne sais pas si on va... Voilà, donc là, on a remis ça là. Après, voilà, c'est ce câble-là qui doit passer bien en dessous de ce côté-là. Et ici, pareil. Pour pas que ça coince. Donc, il y a 2 picots. Et donc, de ce côté-là et de ce côté-là, ils doivent être bien mis. Bon, là, on va dire que c'est à peu près bon. Hein. Voilà. Là, je les ai bien mis. Faites sinon, voilà, ils sont de chaque côté, ce fil-là. Là, c'est bien mis. Après, il suffit de reprendre ça, de le remettre là. OK. Voilà. Après, la sonde, hein, on la met sur le côté quand même, pour qu'elle prenne un peu moins de place. Hein. Plus on ponce, il faut faire attention de ne pas trop poncer, mais quand même, voilà. Ici, hein, c'est assez simple hein, à faire. Hein, il vous fait voir. Voilà, une fois que tout est en place, les fils sont bien mis. Là, le fil est bien mis. Il n'y a rien qui peut se coincer dans les 2 petits, parce que là, en fin de compte, vous avez 2. Voilà, les fils passent de ce côté-là et de l'autre côté. Il ne faut pas les coincer avec ça. Et une fois là qu'on a mis tout ça et que c'est plus ou moins bon, on peut le remettre. Voilà, donc là, alors il y a aussi une petite histoire, c'est que vous voyez ces 4 picots-là doivent aller sur les 4 encoches. C'est ça qui est un petit peu, c'est ça parfois qui est un petit peu embêtant à trouver l'écran. Mais je vous dis, il n'y a rien de... Une fois serré, bon là on pourrait mieux faire. Hein. Et puis donc on remet les vis, on remet le scotch, et puis là, le truc en haut. Et en principe, là je ne remets pas les vis. Hein. Ça, il faut un peu être minutieux, poncer pour que ça aille bien. Et là en principe, ça ne fonctionne pas. Qu'ai-je fait? C'était ce que je ne voulais pas vous faire voir, enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne fonctionne pas? Ah bah je l'ai mis à l'envers. Bah non. Tac. Alors écoutez, si, enfin bon, ça fonctionne, hein, sans souci. Pourquoi là? Ou alors j'avais mis... Ah bah non, je l'ai pas mis à l'envers. Alors moi qui voulais pas faire une vidéo trop longue,
Allez, on y va. Ah, voilà. Et là, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, il y avait un petit... Voilà, donc on remet les vis, on remet bien son scotch ici, et puis c'est OK. Allez, alors encore merci à Alex. Vraiment, avec ce bricolage, le crafty prend une autre dimension. Alors, on se demande pourquoi Soren Baikel ne le fait pas. Ben, c'est sûrement une histoire de gros sous, ça doit intéresser. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, c'est quand même assez simple, pour peu qu'on soit un peu bricoleur, et c'est quand même très pratique. Vraiment, moi, je vais sûrement le monter sur un crafty qui fonctionne, 2-3 batteries, 2-3 accus dans ma poche, et puis il n'y a pas de problème. On n'a pas essayé de le recharger par là, puisque lui, il en a un qui se sert tous les jours, il le ferme et il prend son accu et il le recharge sur un rechargeur, mais il n'y a pas l'air d'avoir de soucis du tout. Allez, je vous dis à la prochaine, et puis à dimanche prochain, comme tous les dimanches. Allez, salut!